Et j'imagine que vous devez forcément reconnaître l'île Moulinsart. Nous sommes à Fillet-sur-Sarthe et c'est la journée européenne des moulins aujourd'hui. Bonjour Sullivan. Bonjour. Vous êtes animateur meunier ici à Fillet depuis déjà quelques temps. C'est ça, ça fait la 3e saison là. Donc je suis ici en tant que je m'occupe de la production de farine et aussi des animations pour les scolaires et les familles. Alors c'est quoi cette journée européenne des moulins? Ça consiste en quoi? Alors ça permet en fait aux personnes chez nous de découvrir le fonctionnement du moulin. Donc on commence par exemple la visite par la roue du moulin. Donc c'est une roue de dessous. Donc ça veut dire que l'eau arrive sur le dessous et c'est la force de l'eau qui va faire tourner la roue en fait et pas le poids de l'eau, contrairement à des roues à auger. Donc c'est un système de seau où l'eau tombe dedans, remplie, et donc là cette fois-ci c'est le poids de l'eau. Donc c'est une roue qui n'est pas très vieille. Elle a été, en fait, quand le moulin a été restauré en 96, ils avaient mis une roue avec des pales droites, donc dite une roue sage bien, donc c'est l'inventeur des pales droites. Le problème c'est que la roue avait besoin de beaucoup d'eau pour tourner, alors que là avec des pales courbées, donc c'est des roues de poncelet, ça permet à la roue d'avoir plus de puissance et de pouvoir produire plus de farine plus rapidement en fait. Et elle date de... 1824 ? Non, c'est la seule date que je vois derrière en fait. C'est la date de l'invention de cette roue-là. Mais la roue là, non, elle date de 2010 je pense, il me semble. 2010-2012 peut-être. Pourquoi on l'appelle le moulin Cyprien? Alors en fait, Cyprien Cosnier, c'est un meunier qui a acheté le moulin en 1900. D'accord. Il y a son fils Georges et son petit-fils Raoul qui ont travaillé dedans. Raoul n'avait personne pour prendre la gestion, donc le moulin a été abandonné en 1975 et récupéré en 1995 pour une restauration en 1996 par une association qui a dans le bourg de Fillet. Au moment de la vente, au fait, le seul souhait de Raoul Cosnier, c'était qu'on appelle le moulin par le prénom de son grand-père. Ah d'accord, c'est une belle histoire. Ouais. On va pouvoir aller tranquillement à l'intérieur. On en profite pour dire qu'ici à Fillet, il y a aussi une base nautique. Alors on la devine, elle est derrière l'arbre, puis on voit tout autour de nous la rivière qui est superbe en fait. C'est agréable de faire du canoë ici. Ouais, c'est agréable. Il y a une bonne balade de 13 km qui consiste au fait à faire le tour complet de l'île. Donc ils partent directement de l'espace nautique. Ils descendent et ils remontent le canal pour une descente du barrage à la fin en fait. Ah, c'est chouette. Avec une journée comme ça, c'est idéal. Allez, nous on va aller à l'intérieur. Vous allez nous parler un petit peu de la confection de farine. C'est ça, de la production de farine. Aujourd'hui, on broie le grain à la meule de pierre et donc c'est à l'étage que ça se passe. Eh bien, c'est parti. Alors, nous voilà dans cette pièce qui s'appelle... Alors, c'est juste les... pas de nom. C'est l'étage. D'accord. Devant, c'est la première étape en fait. C'est ça. Donc, au fait, on a des meules de pierre, donc c'est 2 grosses pierres rondes qui sont dans le coffre en bois juste ici. Moi, en fait, je vais verser le grain dans cette partie-là en forme de pyramide, qu'on appelle la trémie. Donc là, en ce moment, c'est du blé. Quand les meules sont embrayées, en fait, donc ça fait tourner... Hop, je m'avance un petit peu. Je vous en prie, allez-y, je vais vous suivre avec le micro. Ça fait tourner cet axe, au fait, qu'on appelle le babillard, qui, quand il tourne, en fait, vient buter ici. Ça fait tomber le grain. Ça me permet d'avoir tout le temps le même débit de grain. S'il y en a trop qui tombent, les meules sont gavées, elles s'arrêtent. S'il n'y en a pas assez, les meules s'accélèrent et il y a un risque d'étincelle, en fait. Une fois que c'est au milieu, c'est broyé entre les 2 pierres. Donc celle du dessus tourne, celle du dessous ne tourne pas. Et donc avec la vitesse, en fait, donc ça fait à peu près 110 tours minute. La farine est expulsée sur les côtés du coffre en bois. D'accord. Là, il y a des petits balais reliés qui viennent pousser la farine à peu près juste ici. Donc on voit l'élévateur là. Et donc c'est récupéré par l'élévateur à godet qui descend dans un récipient récupérer la mouture, qui monte au 2e étage et en redescendant en fait qui lâche la farine dans cette machine qu'on appelle la bluterie. D'accord. Et la farine elle passe à travers ces petites choses là? Donc c'est un tamis. C'est un tamis en forme de cylindre qui tourne normalement. La farine très fine sort ici en fait, donc le tamis est très serré, donc on a une farine toute blanche qui tombe dans un premier sac. T55, c'est ça? 65 55, 45 c'est ce qu'on va faire en usine, 65 c'est ce qu'on peut faire de plus fin de la meule de pierre. Sur une deuxième partie de tamis où on commence à voir un peu à travers, là on a une T80, donc une semi-complète, celle avec laquelle on fait le pain par exemple aujourd'hui ici. Et le dernier en fait, donc c'est ce qu'on appelle le rémoulage, c'est la farine pour les animaux en fait. Nous on n'en consomme pas du tout. Et donc ce qui reste, l'enveloppe du grain, du blé, ça sort. Juste là? Juste ici. Et donc ça c'est ce qu'on appelle le son en fait, c'est les restes.
Donc on donne surtout ça aux cochons. Nous on en mange un tout petit peu. Ouais. On saupoudre ça dans des compotes ou dans des salades. Ouais. Mais, alors c'est censé rajouter un goût de céréales. Ça a plus un goût Ouais, de c'est un peu au cochon quand même. C'est mieux pour les cochons. Et la particularité en fait du moulin Cyprien par rapport à d'autres moulins en Europe, elle est où, mis à part la roue? Qu'est-ce qu'il a de particulier en fait ce moulin sur toute cette confection de farine? C'est une question piège peut-être. Ouais, C'était pas mon intention, mais qu'est-ce qu'on a peut-être que vous avez visité. Ouais. On accueille des scolaires en fait. C'est des choses qui se font plus beaucoup. Alors il y a un moulin sûr en Sarthe qui fait une production de farine et qui accueille aussi des scolaires. Mais et on est aussi accès en visite libre en fait. Donc ça veut dire que là par exemple ce week-end, tout le week-end il y a des gens qui passent dans le moulin et qui peuvent essayer l'espace pédagogique qu'il y a juste ici. C'est une invitation pour les gens qui nous regardent. C'est ça. Eh ben, merci beaucoup Sullivan en tout cas de nous avoir montré une belle partie du moulin. On ne vous montre pas tout, c'est l'occasion pour vous de revenir et d'en voir la suite. Nous on se retrouvera tout à l'heure au niveau du four, on fera un petit clin d'œil au four. Et en attendant c'est Véronique, j'ai ma feuille à l'envers, Lalou, la médiatrice du centre d'art qui nous attend. C'est ça. Vous avez vu l'exposition? Ouais, elle est très bien. Eh ben on y va, c'est parti, merci. Nous voilà au centre d'art et c'est Véronique qui nous accueille. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes la médiatrice du centre d'art. Et comment s'appelle l'expo qui est autour de nous? Splash. Donc c'est une exposition réalisée par Jean Lin qui est intervenu ici en résidence et donc a créé ses œuvres in situ pour le lieu pour cette période de 2 mois. Voilà. Donc ça mêle sculpture et peinture. Ouais. Tout à fait. Oui. Combien d'œuvres ici aujourd'hui? 4 sculptures et 2 peintures. Voilà, toutes réalisées sur place. Avec une belle particularité, je pense que ça se voit directement, c'est la brique. Tout à fait, oui. Il a choisi ce matériau comme un matériau de prédilection pour sa relation au territoire, avec les différentes carrières d'extraction et également pour le musée de la faïence et de la céramique de Malicorne. C'est un matériau qui prend différentes formes et différents emplois et donc se retrouve autant dans nos cuisines que sur nos sols ou comme matériau de construction avec en toiture les tuiles. Donc il a vraiment choisi ce matériau. La brique, en plus étymologiquement, en fait, fait référence au terme briser. Et donc il trouvait ça assez intéressant de construire et de déconstruire, comme il procède en fait à chaque fois pour ses créations. L'artiste est sartois ou pas forcément? Du tout. Il est natif de Nancy et voilà, est plutôt vers Reims, mais se déplace beaucoup en Belgique également, donc il est très mobile. Voilà. Alors derrière moi, on a dû bien sûr la voir. Comment s'appelle cette œuvre? Alors Colonne. Elle a été réalisée avec un peu plus de 500 briques, pour certaines émaillées de blanc. Elle joue de cette implication du mouvement en fait qui est suscitée par l'ellipse en fait avec les briques blanches. Et c'est aussi un écho, un petit clin d'œil aux 2 plateaux, l'œuvre de Buren, voilà, qui fait référence à l'architecture et à la sculpture, dans ces sculptures qui sont autoportées en fait, sans socle. Oui, je me demandais comment vous avez fait pour l'amener là. Alors en fait, ça a été une manutention réalisée habilement par Jean Lin, qui a échangé avec la Rairie des Montrieux une collaboration et il a appliqué les unes sur les autres les briques. Voilà. Un peu dans cette idée de la colonne aussi infinie avec en écho les œuvres de Brancusi. Donc, Et on l'a vu tout à l'heure, l'étoile, juste en introduction, qui est au sol. Elle a quelle signification? Alors, là aussi, Jean Lin, avec humour, fait un petit clin d'œil à ce rapport à l'œuvre, à l'artiste, à son rôle. Est-ce que le savoir-faire est important et prédomine? Est-ce que le matériau doit être un peu précieux ou non? Là, on est sur une brique de construction. Mais il a superposé habilement en faisant mine de construire des murs qu'il a ensuite déconstruit en venant couper à la meuleuse ces briques. Parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Évidemment. Voilà. Il y a une certaine corrélation en fait ici avec l'exposition de Jean Lin et le moulin. Et quelle est-elle justement?
Alors, quand il est arrivé sur l'île, il y avait directement pour lui cette idée de mouvement perpétuel, avec la roue, l'eau qui nous entoure. Donc, il a tenu compte de ces particularités et on a ainsi souvent ce mouvement circulaire qui apparaît auprès de l'étoile de 8 branches, mais dans la colonne également. Et puis, sur cette dernière sculpture qui s'appelle l'Arche, et qui renvoie également graphiquement à l'aube, à la roue à aube du moulin. Et architecturalement, en fait, il renvoie aussi à l'appareillage en briques des fenêtres de la façade du moulin. Voilà. Et puis ici, contrairement à la colonne, l'œuvre n'existe pas sans le socle, puisqu'elle est partie intégrante de celui-ci. Il n'y a aucun collage. Les briques sont maintenues à l'aide de cales. D'accord, oui, on les aperçoit entre les deux. Ouais. Tout à fait, ouais. On est dans une précarité constante, on va dire. Oui, hein. Voilà, qui demande un peu d'agilité aussi dans l'installation. J'imagine, tout à fait. On a également une autre œuvre qui est là sur le mur. Là, on est dans le registre de la peinture. Tout à fait. Alors, Totem est une peinture réalisée par Jean Lin, constituée de 5 pièces en terre cuite émaillées de noir. Donc ce noir voilà, questionne en fait le rôle de l'artiste et est-ce qu'un peintre peint toujours avec des pinceaux. Il y a bien longtemps déjà, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément l'outil de prédilection pour tous les artistes. Et donc là, les couleurs sont appliquées sur la terre cuite et se transforment au moment de la cuisson un peu comme par magie. Donc on obtient un noir extrêmement brillant qui reflète la lumière et donc est en perpétuel changement en fait. Voilà. Et pour finir, l'exposition elle est en résidence, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 2 mois, mais jusqu'à quel jour pour les personnes qui nous regardent? Oui, les personnes qui souhaitent venir peuvent jusqu'au 24 juin découvrir ces installations au Centre d'art de l'île Moulinsart et il y aura également une restitution sur un projet interdisciplinaire puisque l'artiste en résidence est intervenu dans le cadre du CLEA dans des écoles du territoire et donc en l'occurrence une classe de Louplande. Il y aura une restitution qui sera faite au musée de Malicorne le 29 juin. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Véronique. Merci. À bientôt. Merci. Et puis nous on va filer pas très loin, on retourne au four avec Sullivan. Allez, c'est parti. De retour avec Sullivan et on peut dire que vous êtes un homme à la fois au four et au moulin. Pour la blague, ouais, on me l'a fait souvent. Oui, hein. Là, en effet, je suis au four, je peux pas être au moulin. Ouais, bah là, je suis en train de préparer le four à bois pour une cuisson de pain, en fait, qui aurait dû avoir lieu à midi, mais qui n'a pas eu lieu à midi. Mais bon, le pain sera quand même cuit, hein, j'espère. Un petit peu de temps à s'allumer. Hein. Temps, ouais. Et donc, patient. C'est ça. Et donc les gens seront invités à 14 h à venir en boutique pour repartir avec leur boule de pain. Donc c'est du pain, donc c'est de la farine du moulin. Après c'est pas moi qui confectionne la pâte, je triche un peu. J'amène ma farine chez le boulanger et il me fait gentiment les pâtons, parce que ouais, c'est une 30aine de pâtons. Donc c'est beaucoup de travail et nous on n'a pas de pétrin, donc ce serait tout à la main. Puis c'est un métier, hein. C'est ça. Accessoirement. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Sullivan de nous avoir accordé du temps et pour acheter du pain à Fillet, c'est tous les week-ends, c'est ça? Tous les dimanches à midi. Tous les dimanches à midi. Ok. À très bientôt. À très bientôt, bonne fin de journée. À vous aussi et puis nous on va se quitter hop là sur le terrain de jeu pour les enfants et puis vous voyez derrière tout l'espace pour s'amuser ici à l'île Moulinsart. Le temps pour moi de vous annoncer la suite du programme. Je vous emmène au centre des loisirs des Étangs Chauds pour le festival culturel d'Outre-mer. On va retrouver Séverine Julienot, la présidente de l'ACMA Caraïbes. C'est parti.